Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une petite nouvelle vidéo, évidemment, sur ma chaîne YouTube RoboBoxing. Vous avez vu, nouveau bonnet, acquisition, Floyd Mayweather. Le King derrière moi. Alors, who are the one, hein, évidemment, qui est le premier? C'est pas la peine de se poser la question. Alors, en fait, il est toujours derrière moi parce que, en fait, c'est comme si il écoutait ce que je dis. En fait, j'écoute ce que je dis, c'est pour voir si je dis pas trop de conneries. Mais non, en général, non, ça va. Vu son regard, il a l'air assez fier de moi. Puis de toute façon, il sait que c'est moi qui l'ai D'ailleurs, c'est moi qui suis plus âgé que lui, donc il me doit le respect. Ensuite, je le suis depuis le début de sa carrière, donc depuis 97, 98, un truc comme ça. Donc voilà, je sais exactement quand est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il est né. Donc, il va bien rester tranquille, le petit jeune là derrière, parce que sinon, ça va le faire. J'arrête de porter ton bonnet, sinon. Non, non, je déconne. Ah oui, moi, je vous préviens, je mets toujours un peu, ou même voire beaucoup d'humour dans mes vidéos. Les amis, ben, je me suis levé il n'y a pas longtemps et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo, j'ai envie de parler de boxe. Comme d'habitude. Je fais chier tous mes proches avec ça, ils me disent toujours, ouais, robot... T'es chiant, on va parler de boxe. Non, non, ils adorent, mais bon, il me dit, à part la boxe, tu connais quoi? Bah, la boxe. Anglaise, hein, évidemment. Non, 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 les amis, non, non, je voulais juste revenir sur un fait, parce qu'il va falloir qu'on en parle, même si tout le monde déjà en parle. On va oublier le... On va faire comme si le combat du 28 octobre n'avait pas lieu. Il faudra quand même y penser parce que ça va dépendre comment va se dérouler le combat. Non, 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 mais parler sérieusement de la réunification des ceintures poids lourds, du futur combat qui va avoir lieu entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Alors, s'il y a bien une chose que j'aimerais, c'est que Usyk gagne. Et encore, je sais pas. Et je suis pas fan des deux boxeurs, non, je peux pas dire ça en fait, non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, en fait, je m'en foutrais du vainqueur, parce que je les aime pas tous les deux. Enfin, je suis pas fan des deux. Ça serait Joshua, ça serait Wilder, bon, n'en parlons pas. Hein. Tiens d'ailleurs, Team Cell, comme dit euh, Jean-Charles dans Vox Attitude, je savais pas que c'était Dragon Ball Z. Et moi, je suis pas fan de Dragon Ball Z, donc j'ai mis du temps à comprendre que qui c'était. Si tu m'avais dit que c'était le Prince de Fort de Goldorak, j'aurais compris tout de suite. Ou un Olivier Hatton d'Olivier Tom, j'aurais compris tout de suite. Là, Dragon Ball Team Cell, pourquoi il dit ça? Team Cell à vie. Ok, Dragon Ball Z. Ouais, alors, voilà. Donc, je reviens. S'il y avait été un Deontay Wilder où je suis fan à vie, c'est mon boxeur préféré depuis que Tyson est parti. Chez les lourds, hein, j'ai bien dit. Hein. Donc là, il n'y avait pas de problème. Anthony Joshua, Fury ou Usyk. Bon, quand il a combattu contre Usyk, j'étais pour Joshua à fond la caisse. Hein. Il a perdu, c'est dommage pour lui. Mais là, les deux boxeurs, techniquement, sont excellents, mais je ne suis pas fan. Alors, si je devais peut-être aller pencher pour un des deux, parce que il y en a un des deux qui me dérange moins que l'autre, avec sa grande gueule, je mettrais plutôt Usyk. Alors, voilà, parce que Tyson Fury, c'est un gros con. C'est un gros con. Voilà. Le personnage m'emmerde. C'est un excellent boxeur, peut-être même le plus technique depuis très longtemps. C'est comme Mohamed Ali. J'ai jamais été fan de ce boxeur. Jamais été fan. Excellent boxeur, mais trop grande gueule, trop ceci, trop cela. Et je me la raconte et machin. Quand il a pris un KO contre Frazier, il s'est relevé dans le combat, d'accord, mais quand il a pris un KO contre Frazier au premier combat, j'étais content. Hein. Je dis, tiens, en ta gueule, gros con, ça t'apprendra à l'ouvrir. Il a fait plein de trucs en dehors. On dit que ce mec-là a dépassé son sport. Rien à foutre, ce mec-là m'emmerdait. Bah, Fury, c'est pareil. Très bon boxeur. Excellent boxeur, mais excellent boxeur. Mais quel gros connard, mais quel gros con. Voilà, Usyk, techniquement peut-être, il a rien à envier à Fury. Excusez-moi, coca du matin. Mais j'ai peur que, voilà, il fait à peine 100 kilos, c'est pas un poids lourd, c'est pas un poids lourd naturel. Fury, avec tous les vices qu'il a, c'est enculé, comme dit Deontay Wilder, exactement très précisément dans l'une de ses interviews, il va user de son poids.
Il va user de son poids, il va lui appuyer dessus, il va lui bloquer les bras, il va jouer tous ses vices. Et en fait, je suis même pas sûr que ça soit un super combat de boxe. Si c'est un beau combat de boxe, ça sera de la part d'Usyk. Parce que lui, il va vouloir se déplacer, être mobile à mort pour pas rester en l'axe par rapport à Fury pour lui donner des angles d'attaque et tout ça. Mais Fury, il est capable de nous faire un combat comme il l'a fait contre Klitschko, qui était l'un des combats les plus emmerdants 2015. Emmerdant de tout ce que j'ai pu voir depuis exactement 43 ans que je regarde la boxe. Oui, 43 ans. J'ai pas l'air comme ça, hein. Quand vous me regardez, vous me dites non, mais ce mec-là, il a jamais il va faire 53 ans. Il en a peut-être 40 maximum. Ouais, vive le sport. Ça entretient. Suivez mon exemple. Le sport à fond la caisse, et je vous garantis que là, vous ferez toujours 15 ans de moins. Donc voilà, c'est juste que j'ai du mal, malheureusement, j'ai peur que l'arbitre dise à la fin, alors il n'y aura pas de KO. Je pense pas qu'il y aura de KO parce que je crois que ça va être un combat chiant, ça va être tactique parce que les deux vont rentrer avec un game plan bien précis. Je pense que les deux vont être assez tendus au début. Je pense que ça va pas vouloir beaucoup se livrer. Oui, Floyd, je me penche un peu. Tu me dis si j'ai une connerie, hein? Non, c'est bon, tu continues. Ouais, continue. Ok. Les deux vont pas vouloir se livrer totalement. Au début du combat, ça va se passer comme ça. Ça va peut-être se délier un petit peu après. Mais je crois les amis, je crois qu'on va assister à pas une purge, mais dans le genre, ce sera bien imité, quoi. On va voir. Déjà. Ouais, on a vu les affiches, ça m'a l'air d'être officiel quand même. Bon, à moins qu'il y ait un accident de parcours, que Fury, le 28 octobre contre Ngannou, prenne un peu trop de coups et puis qu'il estime que 2 mois plus tard, c'est un peu tôt, alors là, ils reporteront le combat. C'est possible. Maintenant, je fais une vidéo comme ça en prévision que ça se passe au mois de décembre. Après, voilà, il y a la taille qui joue, il va y avoir le poids, la technique. Non, ça, c'est pas ça qui va jouer, puisque Usyk n'a rien à envier à Fury de ce côté-là, mais le poids et la taille va jouer. La longe aussi. Le vice. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Après, de toute façon, je veux que Fury perde. J'aimerais que Fury perde pour lui rabasser son caquet à la con. Et puis, comme ça, de toute façon, s'il perd, il va vouloir tout de suite, ouais, je veux une revanche, donc ça fera un combat de plus. Alors que s'il gagne, il est capable de se retirer. S'il gagne, il peut se retirer à la retraite en disant j'ai plus rien à prouver, j'ai battu tout le monde, j'ai eu toutes les ceintures, je me casse. S'il perd, il va vouloir être revanchard. Il va dire non, c'est pas normal, revanche, ça fera un combat de plus. On verra bien. En tout cas, j'aimerais qu'il perde. Je ne peux pas. C'est pas physique, hein, sa gueule. Il a une bonne gueule, Fury. Il a une bonne gueule. Des fois, il me fait marrer et tout. Mais il a une trop grande gueule. Et en plus, il parle mal. Donc, non. Je dis pas qu'il parle mal comme Conor McGregor. Hein. McGregor, c'est vraiment le summum de ce côté-là. Lui, il insulte la religion, la famille et tout ça. Non. Mais Fury croit que tout lui est dû, quoi. Tu vois, il parle de Ngannou. La dernière fois, quand il y avait la conférence de presse, bon, bah, voilà, quoi. On a l'impression que l'autre, c'était une merde à côté. Non. Gentiment, mais on avait l'impression qu'Ngannou, c'était une merde. Donc, voilà, non. Et puis, je sais pas, c'est son attitude qui m'énerve et tout. Donc, moi, j'aimerais qu'il perde. Alors, bon. Ça me paraît plus probable que Usyk batte Fury que Ngannou le fasse, évidemment. Mais comme je vous ai dit hier dans ma vidéo, qu'est-ce que je rigolerais si Ngannou battait Fury. Alors là, ça serait plus humiliant. Parce que, remarquez, on se remet dans le contexte. Usyk bat Fury, en admettant. Fury aura les nerfs, mais il dira, c'est une bête, hein, c'est un boxeur, un vrai. Fury qui perd contre Ngannou, qui est champion du monde, l'homme le plus dangereux du monde en UFC, arrive, premier combat de boxe, il prend l'élite de la boxe en face de lui, et il le bat. Imaginez, en plus, il le bat par KO. Il le bat un combat qui n'ira pas au point. Ça finira avant la limite.
ou pour Ngannou ou pour Fury, parce que Ngannou sera crevé et puis Fury le terminera. Arrêt de l'arbitre ou n'importe quoi. Imaginez, comme je vous ai dit hier, Ngannou bat Fury. Et par KO en plus. Oh, mais là, le mec, même malgré le poids et la taille qu'il fait, il se cache dans un trou de souris. Et vous n'en entendrez plus parler pendant pas mal de temps. Surtout s'il se bat par KO. Imaginez un lucky punch, par exemple. Comme avait fait Asim Rahman contre Lennox Lewis. Je cherchais son nom la dernière fois. Asim Rahman. 2001, 5e round, c'était en Afrique du Sud. KO contre Lennox Lewis au 5e round. Lewis qui commence à rigoler comme ça, trop sûr de lui. Au moment où il fait ça, ah, la droite part dans le menton et couché. J'ai jamais pu saquer Lewis en plus, donc ça tombait bien. Bon, après, il a pris sa revanche. Il a gagné par KO au 4e round avant de combattre Tyson. Bon, on revient plus de 20 ans en arrière. Mais imaginez ça. Oui, plus de 20 ans en arrière. Tout est inscrit là-dedans. Moi, je ne fais pas de recherche YouTube. Tout est inscrit là-dedans. Encyclopédie de la boxe, c'est moi. Roboboxing, s'il vous plaît. ouais, ça va les chevilles, ouais. Non, mais de toute façon, quand je fais une connerie, il me le dit. Hein. Quand je dis une connerie, il me le dit. Il me dit, oh, c'est pas très précis. Bon, ok, d'accord. Voilà. Le mec, il est complètement à la ramasse. Oui, je mange boxe, je dors boxe, je baisse boxe. Ouais, souvent, je vois avec des nanas qui aiment la boxe. Non, je rigole. Non, voilà. Non. Là, je rigolerais. Ngannou qui battrait Fury, mais alors là, bon, j'en ai parlé hier. Non, Usyk, il a les armes, mais bon, il a les armes, mais bon, voilà, je pense que il y a quand même pas mal de choses qui sont contre lui, mais il faut ce combat pour savoir qui va détenir toutes les ceintures. Une bonne fois pour toutes. Pour une fois, chez les lourds, ayez des couilles, affrontez-vous. Hein. Chez Walter, ils le font, chez les moyens, ils le font, chez les super moyens, ils le font, chez les légers, ils le font. La catégorie reine, c'est quoi? C'est pas les légers, c'est pas les Walter, c'est pas les moyens, c'est pas les super moyens, c'est des poids lourds. Alors, assumez. Voilà les amis, c'est juste parce que franchement, je me suis levé, je me suis dit tiens, il faut que je fasse une vidéo. Et j'ai envie de parler à mes amis. Donc voilà, et de boxe, fortement. De quoi voulez-vous que je parle? Du 7e art, le cinéma. Rien à branler, le cinéma. Alors, non, du noble art. Noble art. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà les amis, bah écoutez, là je vais partir faire une séance chez le kiné, donc je vais vous laisser. Je vais vous laisser passer un très agréable lundi à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien.